Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. C'est une cérémonie empreinte d'une grande émotion qui a eu lieu vendredi dernier à la Direction départementale des territoires et de la mer, où 7 moniteurs de plongée ont été décorés pour actes de courage et de dévouement. Le 9 septembre 2023, au niveau du Cap Croisette, un bateau de plaisance percute violemment le Diplodus, navire de plongée qui participait à une campagne de recensement sur les ressources halieutiques dans le parc des Calanques. Écoutez Bernard Ciotte, le capitaine de bord du Diplodus, qui a vu l'accident arriver. En fait, j'étais quand même attentif parce que c'est un passage, j'allais dire, où il y a énormément de fréquentation, surtout ce jour-là. Mer calme, le soleil, il y a du monde dehors un samedi. Et j'ai entendu ce moteur qui prenait de la vitesse, je me suis tourné, il a commencé à louvoyer, et puis d'un coup, droit sur nous. Et là, malgré mes cris, de toute façon, on ne pouvait rien faire, le pilote, on était trop limité en vitesse. J'ai vu le bateau qui rentrait comme une hache qui fend un arbre. Carrément, j'ai vu la cabine qui partait en éclats. Et après, je me suis retrouvé dans l'eau et voilà. Ça a été très, très, très rapide. Pour comprendre, c'est-à-dire que nous, on a une vitesse de croisière de 5 nœuds. Et le bateau a 30 nœuds. Donc, on a été rattrapé très, très rapidement. Et je mets plus de temps à vous l'expliquer qu'à la vitesse qu'en réel. C'est-à-dire que ça m'a permis de me lever du siège, de faire un pas à droite et un pas en arrière. Et après, paf, il y a eu le carton. Un accident d'une rare violence. Le bateau de plaisance étant monté sur le pont du Diplodus et projeté l'essentiel des passagers à l'eau. Marie-Hélène Ciotte témoigne toute sa gratitude envers ceux à qui elle doit la vie. C'est très émouvant et ça fait plaisir quand même qu'on reconnaisse donc ces gens-là qui ont été là quand il fallait, comme il fallait. Nous, on était extrêmement choqués, perdus. On avait l'impression qu'on n'entendait plus rien, qu'on ne voyait plus rien. Et la main se tend et on vous sort de l'eau. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'attention, beaucoup de respect. Oui, c'est très très émouvant. Et rétrospectivement, on se dit qu'on a eu énormément de chance d'être là. Sans eux, je pense qu'il y en aurait pas mal qui ne seraient pas là. Ça a duré combien de temps L'accident lui-même, 1 micron de seconde. C'est-à-dire qu'on est dans le bateau, on roule à 5 nœuds, on est content, la mer est belle. On se fait ces petits rapports de la journée qui étaient fructueuses au niveau de tous les enseignements. Et d'un seul coup, on entend le capitaine de bord, Bernard Ciotte, qui hurle « Attention !» Et dans la micron de seconde, on se retrouve projeté dans l'eau comme un fétu de paille. Et on voit rien, plein de bulles, plein de choses qui vous tombent sur la figure, en se demandant si on va pas être coupé en deux. Et puis, d'un seul coup, le ciel, on arrive à la surface et on est content, on est vivant. Et après, beaucoup de gens autour de nous, parce que il y avait énormément de petits plaisanciers qui nous ont repêchés avec beaucoup de gentillesse. Enfin, moi, pour ma part, je n'ai pas été récupéré par Monsieur Tinard. J'ai été récupéré par un autre petit bateau. On était 2 et fantastique, des gens merveilleux. Voilà. Et après, donc, le gros système de sauvetage en mer qui arrive. Et vous êtes resté en fait dans l'eau combien de temps ? Dans l'eau, véritablement, j'ai dû y rester une vingtaine de minutes à peu près. Mais j'avais énormément de problèmes pour nager, j'étais très inquiète, donc j'ai une amie qui était là, donc aussi plongeuse, qui m'a mis sur une plaque de Diplodus, c'était une porte je pense, je me souviens bien, et j'essayais de me tenir à ça, parce que je n'arrivais pas à bouger les bras ni les jambes. Et après, au bout de à peu près une vingtaine de minutes, j'ai été récupérée par ces gens qui sont venus nous chercher. Ces gestes héroïques suscitent l'admiration de très nombreux citoyens et c'est en toute modestie que 7 moniteurs ont reçu la médaille, à l'image de Malaïka Rousier, monitrice de plongée chez Archipel Plongée. Je pense pas plus que d'autres méritaient une médaille. On était là au bon moment, au bon endroit et on a fait tout simplement ce que le devoir de toute personne qui travaille en mer nous imposait, c'est-à-dire secours en mer à toute personne en détresse. Donc on a juste appliqué notre devoir marin. Donc du coup, il y a des liens qui se sont créés avec les personnes que vous avez secourues depuis Alors oui, ça a été une journée intense, la journée de ce sauvetage, puisque nous avions un bateau qui était plein. Moi, c'était un moment fort, parce qu'il y avait aussi ma famille à bord ce jour-là. Nous, on a été décorés, mais il y avait aussi parmi nos plongeurs et plongeuses des participants qui nous ont aidés, qui étaient eux aussi formés au secourisme, des plongeurs légionnaires, les membres de ma famille qui sont sauveteuses aussi, un autre de nos plongeurs qui est sauveteur au PGHM dans les Alpes, et les victimes qui sont restées avec nous 2 heures à bord.
Donc c'est vrai que le temps qu'ils sortent de l'hôpital, on est resté un peu en suspens à essayer d'avoir de leurs nouvelles. Et quand on a appris petit à petit que les gens sortaient de l'hôpital, c'était à chaque fois un soulagement. Et petit à petit, quand les gens étaient à nouveau sur pied, ils sont venus nous rencontrer chez Archipel. Donc oui, ça a tissé des liens avec les 2 associations dont les plongeurs ont été les victimes sur le Diplodus. Donc oui, ça a tissé des liens. Et même sans les avoir rencontrés beaucoup, ou les avoir vus beaucoup, c'est aussi notre communauté plongeur qui était affectée. Donc on était heureux de les savoir en meilleure santé que quand on les a rencontrés. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut agir vite. Il y a l'émotion, le stress, il y a des compétences, il y a tout ça à maîtriser en même temps. En fait, c'est compliqué. Oui, c'est d'autant plus compliqué qu'on est formés, nous, à la prise en charge en mer, mais pas aux multiples victimes, puisque là, on avait 6 personnes à bord du bateau. C'est un vrai travail normalement de professionnels, de marins-pompiers, par exemple. Donc nous, on s'attendait pas à avoir autant de victimes et des polytraumatismes si nombreux sur le bateau. Et surtout, c'était accidentel. C'est pas comme quand un secouriste professionnel part en intervention. Donc oui, ça a été forcément intense comme intervention. Stéphane Rousseau, adjoint au directeur de la Direction interrégionale de la mer, retrace les différentes étapes de l'opération de secours et salue la mobilisation collective. Sur cet accident très violent, il se retrouve qu'il y a 9 personnes qui sont projetées à l'eau. Il y en a en tout 13 blessés. Il y en a 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Et le navire Monte Cristo, qui était témoin de l'accident et qui était juste à côté, a pu intervenir de manière très décisive en envoyant 7 moniteurs qui étaient à bord et 2 légionnaires qui étaient aussi présents pour assister au plus vite les personnes qui étaient blessées, dont certaines étaient même en situation de détresse, vraiment sous visée absolue, et qui étaient même coincées sous la structure de la cabine qui avait été projetée. Donc ils ont participé, il y avait aussi d'autres personnes qui ont assisté, des plaisanciers et aussi des personnes directement du Diplodus. Et pour sortir ces personnes-là et après alerter le CrossMed qui coordonne les secours en mer et qui a pu faire venir très rapidement après la vedette SNS Bonne-Mer qui est partie de Pointe-Rouge et après a coordonné l'ensemble des moyens de sauvetage avec un PC de secours avancé qui a été mis en place sur Pointe-Rouge. Par la suite, il y a eu 2 hélitreuillages, un à bord du Monte Cristo, un à bord de la SNS Bonne-Mer pour évacuer les 2 blessés les plus graves qui avaient reçu les premiers soins. Donc en fait, par rapport au droit maritime, la vitesse était supérieure de combien par rapport à la loi ? Alors, on n'était pas dans la zone, on va dire, des 300 mètres où il y a une obligation d'avoir une vitesse très réduite. On était au-delà des 300 mètres, mais alors là, il y a un rapport d'enquête technique qui est là pour ça, qui est en phase finale de rédaction et qui va être publié et qui fournira la clarification. Mais manifestement, la vitesse du Skyfall était beaucoup trop grande et en tout cas, le pilote du Skyfall n'a pas su maîtriser son engin ni réduire la vitesse face au risque d'abordage. Et donc alors comment ça va se passer dans ce cas-là ? Il va y avoir un procès. C'est à la justice après de décider des opportunités de poursuite, bien évidemment. Mais d'un point de vue technique, ce qui nous va intéresser l'administration maritime, c'est de retirer tous les enseignements de cet accident pour envisager éventuellement une révision de la circulation aux abords du Cap Rosette, renforcer les contrôles sur la vitesse des navires dans ce secteur-là, qui est quand même un secteur particulièrement dense en situation estivale, et aussi peut-être envisager d'autres contrôles sur les navires de plaisance qui embarqueraient des passagers à titre onéreux alors que c'est interdit. Mettre à l'honneur l'esprit de solidarité maritime, tel était l'objet de cette cérémonie souhaitée par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand. Il était représenté par Christophe Lenormand, directeur de la Direction interrégionale de la mer. Porter secours en mer est naturel, toutefois, dans la société dans laquelle nous vivons, marquée par donc le repli sur soi, il est important d'honorer ces personnes. Oui, tout à fait, c'est le geste que le préfet a souhaité faire vis-à-vis d'eux. Montrer que le comportement de ces personnes juste après l'accident a été en tout point exemplaire et doit servir quelque part aussi d'illustration sur les bonnes conduites, je dirais, à tenir dans ce genre de circonstances tragiques. Et c'est pour ça que ces personnes ont été décorées aujourd'hui par le préfet et donc par mon intermédiaire, mais voilà, ils souhaitaient marquer de manière tout à fait solennelle et fondamentale ce bon comportement, je dirais, de ces personnes dans ces circonstances. Ce type d'incident, ça se produit fréquemment
Heureusement, des accidents de cette nature sont quand même assez rares. Malgré tout, ils existent. Et justement, l'idée, c'est aussi, par l'enquête qui va en découler et en illustrant, je pense aussi, le comportement de ces personnes aujourd'hui, c'est d'essayer de prévenir ce type d'agissement qui, effectivement, peuvent nuire à la sécurité de tous sur les plans d'eau. Ne dit-on pas qui sauve une vie sauve l'humanité entière? Puisse ce sauvetage servir d'exemple en mer ou en d'autres circonstances. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.